C'est L'apparence idéale, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 29, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Gemma Britton ne prenait plus beaucoup de nouveaux patients. Avec les livres, les interviews de l'émission matinale et toutes ses conférences, elle avait du mal à trouver assez de temps pour ses patients existants. Donc, elle ne pouvait en accepter de nouveaux, qui ne viendraient peut-être la voir que parce qu'elle était célèbre. Elle ne s'était pas attendue à ce que ça se passe comme ça, mais, 5 ans auparavant, elle avait été invitée à participer au journal télévisé d'une télévision locale pour parler des problèmes de comportement sur plateau d'un acteur célèbre, et cela avait incité d'autres chaînes à l'inviter elles aussi, parce qu'elle voulait toute une psychiatre télégénique capable d'expliquer les problèmes psychologiques complexes de manière simple au grand public. Ses succès à la télévision locale avaient conquis la télévision nationale. Soudain, elle était devenue une célébrité. Elle avait publié un livre, Trouver les solutions avec la Dr Gemma, qui avait fini par devenir un best-seller. Donc, elle avait sorti une suite, qui avait eu du succès elle aussi. Tout cela était passionnant. Cependant, elle avait de plus en plus de mal à trouver du temps pour les patients réguliers qu'elle recevait depuis des années. En fait, c'était ce problème-là qu'avait décrit une critique récente la concernant sur les réseaux sociaux. Pour y remédier, elle avait mis en place une nouvelle stratégie. Elle consacrait au moins 40 heures par mois à ses patients. Certes, cela ne lui en faisait que 2 par jour environ, mais, comme ça, elle restait à leur écoute. Elle s'assurait aussi qu'une de ces 40 heures mensuelles soit réservée à un nouveau patient. Si possible, elle gardait ce nouveau patient sur sa liste. Si elle ne pensait pas être la psychiatre qu'il fallait à ce patient, elle lui recommandait un autre docteur, et cette première séance était toujours gratuite. C'était pour cela qu'elle était actuellement en séance avec Tyler Hardigan. Sa première consultation téléphonique avait été intrigante. À 28 ans, il avait du mal à entamer des relations amoureuses. En fait, il avait dit qu'il était vierge, et pas de plein gré. Quand il était arrivé au cabinet, elle avait estimé pourquoi de façon préliminaire et non professionnelle. Tyler avait de longs cheveux bruns hirsutes qui lui tombaient sur les yeux, des lunettes teintées, et il portait une chemise hawaïenne et un pantalon en velours côtelé marron qui semblait avoir aux alentours de 50 ans. C'était comme s'il essayait de ne pas avoir l'air cool. En fait, elle n'était même pas sûre que ses cheveux soient vrais, car ils auraient pu n'être qu'une perruque, et on aurait pu croire qu'il portait un déguisement d'une sorte ou d'une autre. Sample complete. Ready to continue?